Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui arrive 2 semaines après la dernière. Et je sais bien, mais en ce moment, on a beaucoup de boulot. Donc, on va parler de SV8A, on va parler des Master Ball, on va parler de réduction sur Japan TCG et de vacances qui sont en fait pas vraiment des vacances, juste une petite pause concernant les expéditions. Tout d'abord, SV8A, c'est un carton. Pour te donner une idée, l'édition numéro 1 en termes de nombre de displays vendus sur Japan TCG, bien sûr je vais parler uniquement par rapport à Japan TCG, c'est peut-être pas représentatif de l'entièreté du marché des cartes Pokémon mondial, hein, on va se calmer, mais il en reste pas moins vrai que l'édition number 1 qui a été vendue le plus all time, c'était il y a encore quelques temps S6A, Eevee Heroes, je pense que tu t'en rappelles, édition qui a été battue par SV2A, Pokémon 151, on a vendu plus de displays Pokémon 151 que S6A, et aujourd'hui, on a vendu plus de displays SV8A que de displays Pokémon 151. Donc, on est sur un gros truc. C'est un très gros carton. Tout d'abord, merci à vous. Et puis en plus, ça montre que il y a eu un intérêt énorme pour SV8A, alors que depuis SV2A, j'en parlerai dans une vidéo bilan de cette année. Tu sais, chaque fin d'année, on fait une petite vidéo bilan. On parle de comment ça s'est passé. Cette année a été plutôt calme. Et par contre, SV8A a un petit peu, on va dire, pris le contre-pied. C'est l'inverse de tout ce qui s'est passé cette année avec SV8A, donc ça relance un petit peu la chose. Est-ce que ça durera? Est-ce que le marché continuera dans cette lancée? Je n'en sais absolument rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un gros carton. Concernant la composition des cartes SV8A, on va maintenant parler des Master Ball. Tout d'abord, sur Japan TCG, toutes les Master Ball, une par une, sont disponibles sur le site. Que ce soit du Rose Bouton, que ce soit du Noctali, tu peux te procurer la Master Ball que tu désires. Alors, sur SV2A, on avait, je sais plus, il y avait 165 cartes, hein, SV2A, puisque ça va jusqu'à la 165. Après, on part sur des secrètes. Il faut enlever les ultras. Il y avait, je sais plus, 140 ou 130 Master Ball différentes. Sur SV8A, on est à un petit peu moins, puisque bien qu'il y ait plus de cartes classiques, puisque SV8A, ça va jusqu'à la carte numéro 187, il faut savoir qu'on a donc le système exactement comme sur SV2A, les Pokéballs et les Master Balls. Sauf que toutes les traîneurs n'ont pas leur version Master Ball. Elles ont une version Pokéball et c'est tout. Donc les traîneurs, ça commence à la numéro 137. La numéro 136 sur 187, c'est un Pokémon Ultra, c'est Telapagos. Donc en gros, de la numéro 1 jusqu'à la numéro 135, si tu enlèves les Pokémon X, donc les Ultras, toutes ces cartes-là ont une version Master Ball. Ce qui doit faire, j'ai pas regardé exactement, mais je pense qu'il doit y avoir 25-30, je dirais, Pokémon Ultra. Il doit y avoir une centaine, entre 100 et 110 Master Ball différentes, je dirais. Sauf que, il n'y a pas une Master Ball de garantie dans chaque display, contrairement à SV2A. J'ai regardé un petit peu les différents avis. J'ai fait très large, que ce soit en français, en anglais, en japonais. Il y a des gens qui disent il y a une Master Ball à peu près toutes les 2 displays, il y a des gens qui disent toutes les 3, et il y a des gens qui disent toutes les 4. Grosso modo, 90% des témoignages que tu vas retrouver, c'est ça. Donc, je sais pas trop. Peut-être que si on fait une moyenne de tout ça, allez, on va dire qu'il y a une Master Ball toutes les 3 displays. On va faire un petit calcul rapide. Si on estime que, allez, il y a une centaine de Master Ball différentes, tu en as une toutes les 3 displays, ce qui fait que en moyenne, tu vas avoir le full set Master Ball toutes les 300 displays ouvertes. Bien sûr, si tu fais ça, tu vas récupérer des doubles. L'idée, c'est pas de faire un calcul précis, c'est juste d'avoir un ordre d'idée.
Donc ça fait effectivement, en termes de rareté, c'est très compliqué à récupérer. Pour les gens qui sont intéressés par les Master Ball, que ce soit de te faire le full set, je sais qu'il y a des gens qui veulent faire le full set Master Ball, il y a les collectionneurs hardcore, il y a des gens qui veulent récupérer uniquement les Master Ball concernant les évolutions, du Philali, du Nymphali, Pyroli, Aquali, Givrali, Noctali, il y a toute la famille, il y a tout le monde. Bah, bien sûr, acheter les cartes à l'unité. Pour les gens qui sont pas du tout intéressés, qui n'ont pas forcément le budget, et ben dans ces cas-là, laissez tomber les Master Ball. Voilà, si tu ouvres une Master Ball et que tu tombes sur un truc à 2 ou 300 boules, et ben tu la revends. Et puis pour les autres, achetez les cartes à l'unité. Ne commencez pas à rentrer dans le truc de je veux ouvrir parce que peut-être j'achète ma display à je sais pas 80 € ou peu importe, et puis je vais peut-être récupérer une carte à 200 ou 300 €. Tu commences à rentrer là-dedans, tu es dans un jeu d'argent, il vaut mieux aller jouer au casino. Bon, voilà concernant les Master Ball, mais si tu désires acheter des Master Ball, tout est disponible sur Japan TCG. La majorité des Master Ball, on va être aux alentours de 10 €. Alors là, je te parle pas des évolutions. Non, les évolutions n'est pas 10 €. Mais concernant la majorité des cartes, voilà, on va être entre 1000, je pense 95% des cartes sont entre 1200 et 1600 yens, ce qui va faire entre 9 et 12 €. Donc pour l'instant, c'est plutôt gérable. Voilà, s'il y a quelques Master Ball seulement qui t'intéressent, bah, n'hésite pas à aller faire un tour sur Japan TCG. On a, concernant les box, quelques petits retards d'expédition, quasiment uniquement pour les grosses commandes. À la sortie de SV8A, bon, ce qui s'est passé, c'est que déjà avant, j'ai proposé des précommandes, parce que je sais à peu près comment ça marche. Voilà, je propose très rarement des précommandes, mais sur cette édition, j'ai senti le coup venir et ça n'a pas manqué. Donc on a eu beaucoup de précommandes. Là, allez, je dirais aujourd'hui, 95% des commandes ont été expédiées. Seulement pour les grosses commandes, il y a encore un petit peu de retard parce que le jour de la sortie, je me suis fait cancel des commandes que moi j'avais passées. Donc j'ai repassé des commandes. Sur ces nouvelles commandes, je m'en fais cancel la moitié, donc je repasse des commandes. Sauf que entre temps, vu que j'ai une édition de fou, ben il y a des nouvelles personnes qui eux commandent. Donc ça a été un petit peu rock'n'roll là sur les 2 dernières semaines. C'est pour ça que aussi il n'y a pas eu de vidéo, parce que j'ai passé mon temps pour me focus, parce que le plus important c'est quand même la gestion des commandes avant de faire le guignol sur YouTube. C'est sympa aussi de faire le guignol sur YouTube, mais je préfère quand même passer du temps à m'occuper de vos envois. Donc, et puis surtout de récupérer les box. Donc aujourd'hui, on est à peu près bon. Uniquement, voilà, il y a quelques commandes, je sais, c'est des grosses commandes, notamment pour les gens qui ont commandé 15, 20, 30 displays, où je me suis dit, bon, je vais les expédier plus tard. Bien sûr, il n'y a eu aucune annulation, mais pour les grosses commandes, voilà, c'est des gens qui vont attendre un petit peu. Ça va partir là probablement demain ou début de semaine prochaine, c'est en train de se stabiliser. Le but, c'est que voilà, on a annulé aucune précommande. Et vu que moi, je me suis fait cut pas mal de ce que j'avais commandé, bah, ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières semaines, c'est que quand je reçois par exemple 2 cases, ça me fait 40 displays. J'ai préféré, même si c'est des gens qui ont passé une commande après, j'ai préféré envoyer une display à 40 personnes ou 2 displays à 20 personnes plutôt que d'expédier la case de 20 displays à une personne. Donc ces gens-là vont attendre un petit peu. D'un autre côté, c'est pas fait non plus au hasard. Les gens qui ont commandé 15, 20, 30 displays, ils ont pris un envoi par bateau. Donc de toute façon, ils savent qu'il y en a pour entre 1 à 4 mois d'acheminement. Voilà, vu qu'on est sur un envoi qui est quand même assez lourd, les gens préfèrent un envoi par bateau. Ça coûte très peu cher, mais c'est long. Je me dis que si eux, ils attendent 1 ou 2 semaines en plus parce que j'expédie un petit peu après, c'est pas la mort. De toute façon, ce sera noyé dans le temps d'acheminement. Et j'ai essayé de me concentrer sur les gens qui avaient fait des envois en IMS, en airmail, et qui avaient commandé 1, 2, 3, 4 displays. Mais voilà, c'est en train de se stabiliser. Troisièmement,
À part toutes les commandes qui ont été passées, là, tu as vu, il y a un message sur Japan TCG sur la page d'accueil. Donc, deux choses très importantes. La première, toutes les commandes qui sont passées à partir de maintenant, je vais les expédier début janvier. Ça me permet de me concentrer là en ce moment sur récupérer les Master Balls, parce que là il y a vraiment du boulot. Entre le nombre de commandes qu'on a reçues sur les box, et là maintenant on a toutes les Master Balls qu'on va récupérer, on a déjà les commandes. J'ai déjà récupéré pas mal de Master Balls, mais on va être là-dessus. Et je sais que c'est un gros morceau, donc je préfère anticiper et me dire, voilà, vous dire, à partir, donc toutes les commandes qui sont passées à partir de maintenant seront expédiées à partir du 3 janvier. Ça fait comme si je prenais 2 semaines de vacances. Alors, sur le site, en page d'accueil, j'ai marqué, voilà, pour cause de vacances, les commandes seront expédiées à partir du 3 janvier. Bon, en vrai, je suis là. En vrai, je suis là, mais je vais pas partir, j'ai pas vraiment de vacances en fait. Je vais pas partir où que ce soit. Mais voilà, je sais qu'il va y avoir les fêtes de Noël, je vais passer un peu du temps avec la famille, avec le petit. Donc, en plus de la masse de boulot qui arrive avec toutes ces Master Balls, je pense que le mieux, c'est de faire un petit cut, faire une petite pause de 2 semaines. En contrepartie, je vous offre 10% sur tout le site, et ce jusqu'au 25 décembre. Donc, toutes les commandes qui sont passées maintenant, en prenant en compte le fait que toutes les Master Balls sont disponibles, donc tu peux te faire plaisir là maintenant, et tu auras 10% de remise. Il n'y a pas de code promo nécessaire, la réduction s'applique automatiquement. Pas de montant minimum, pas de montant maximum, et sur tout le site, figurines, cartes One Piece, cartes Pokémon, cartes Dragon Ball, peu importe, ça fonctionne partout. Et puis voilà, j'ai mis un horizon de temps un petit peu plus long. Normalement, je fais des opérations qui durent 24, 48, 72 heures maximum. Là, c'est déjà en vigueur depuis 1 ou 2 jours. Et ça le restera jusqu'au 25 décembre. Et en contrepartie, voilà, toutes ces commandes-là seront expédiées à partir du 3 janvier, ce qui me permet de me concentrer sur le reste. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura intéressé. J'ai oublié de te parler du restock. Non, pas du restock, du reprint. Je suis un peu fatigué en ce moment, c'est un peu compliqué. Reprint SV8A, est-ce qu'il y a reprint, est-ce qu'il n'y a pas reprint? Alors, il y a quelques temps, je pense que c'était vendredi dernier, on nous a annoncé il n'y aura pas de reprint. Ce qui, alors j'ai pas communiqué dessus et tout parce que ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas de reprint. Quand tu vois la rareté des Master Balls, quand tu vois le nombre de reprints qu'il y a eu de SV2A, dû notamment au Master Ball en fait, parce que les gens n'avaient pas une Master Ball par display, il n'y en a jamais assez. Et malgré le reprint, les Master Ball, il n'y en aura jamais assez. Là, je me dis, certes, il y en a un petit peu moins, il y a un petit peu moins de Master Ball différentes, mais là, tu en as une, peut-être toutes les 2, 3 ou 4 displays. Non, mais il n'y a pas de reprint, c'est pas possible. Mais ils ont dit non. Et puis quelques jours après, ils ont dit bon, si, en février, il va y avoir un reprint. Alors, encore une fois, Pokémon Company, ils sont chez eux. Hein. Donc, en termes de crédibilité, est-ce qu'il va y avoir un reprint de SV8A en février? C'est tout à fait possible. Mais voilà, en termes de crédibilité, on est sur de la rumeur. Il n'y a jamais de communiqué officiel en disant, voilà, on vous assure qu'il y aura tant de reprints. Ensuite, en février, est-ce qu'on va avoir droit, comme on a eu sur SV2A au début, c'est-à-dire seulement une box ou peut-être 2 box maximum que chaque personne va pouvoir commander sur le Pokémon Center, ou est-ce que ils vont faire chauffer la chaîne de production et imprimer des millions de box pour inonder au maximum le marché? Bon, bah ça, je sais pas. Ou peut-être qu'il y aura les deux, comme ça a été un petit peu le cas. Alors, le marché n'a pas non plus été inondé avec SV2A, faut quand même pas déconner. Quand tu regardes le prix des Master Ball Pikachu et tout, on est quand même pas mal. Mais est-ce qu'on va avoir, par exemple, en février, juste 1 ou 2 box de disponibles, et puis par la suite, ils vont renvoyer plus fort? Voilà, je sais pas. Mais il y a des chances que, aux alentours de mi-février, alors des fois en plus on entend janvier, des fois on entend février, bon, il y a des chances qu'il y ait un reprint. Ce qui me paraît même au-delà de la rumeur, c'est juste, moi j'aime bien être assez pragmatique,
juste mathématiquement, quand tu vois la rareté, là, c'est le nombre de personnes qui vont décider de se dire tiens, je vais me faire un petit full set Master Ball SV8A. Si pas mal de gens ont cette même idée-là, enfin, il n'y a pas assez. Enfin, là, je veux dire, il y a clairement pas assez. Donc, le prix des box a quand même pas mal augmenté. Il a pris, je crois, à peu près 40%. Le jour de la sortie, pas vraiment le jour de la sortie, mais quelques jours après. Bon, pour l'instant, on en est là. C'est toi qui vois. Si peut-être si tu te dis, bon bah en février, toi tu penses qu'il va y avoir un mass restock, tu veux attendre parce que tu te dis que les prix vont baisser, c'est toi qui vois. Mais voilà, moi je te donne les informations que j'ai et ce que je pense c'est qu'effectivement il va y avoir un reprint. Je le pense non pas parce qu'il y a des rumeurs et il y a Bobby du 93 qui a dit que, mais juste parce que mathématiquement, ça me paraît compliqué de pas faire de reprint au vu de la rareté des Master Ball de SV8A. Voilà, on nous dit mi-février. Je te laisse juge et décisionnaire. Je te remercie pour cette vidéo et enfin pour le visionnage de cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!